Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 27 janvier au 2 février 2025. Le mois de février arrive déjà à toute vitesse. Mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes... que tout va bien de votre côté, vous vous sentez bien là dans cette semaine. On va aller voir les petits messages qu'on a pour vous, voir l'ambiance générale de la semaine prochaine. Avant tout, je tiens à vous présenter un oracle qui m'a été envoyé vraiment gentiment et ça me touche énormément. Un oracle de Karen Lagarde. Qui est la créatrice vraiment de cet oracle et pas que de celui-ci. Je vous mettrai le lien vraiment de son site pour que vous puissiez aller voir pour celles et ceux qui sont intéressés par ces oracles. Et donc elle m'a envoyé l'oracle Heart Loves. Voilà, donc ça c'est le dos de la carte avec vraiment une belle rose. Et donc on a... Voilà, un petit peu les cartes, je vous présente vite fait. Vous voyez, le cadenas, regardez le rendez-vous. Vous voyez, regardez un petit peu, on a le coup de foudre, la sexualité. Regardez la carte de l'amour. Vous voyez, on a le manque, on a la tierce. Il est très beau, il est très parlant, il est très simple et les images parlent vraiment, les dessins parlent d'eux-mêmes. Je vous montre la petite boîte dans le cou de l'oracle, vous voyez, avec la belle rose dessus. Et donc, oracle Heart Loves. Que je tiens voilà, à vous partager et je vous ferai dans le coup le sentimental avec cet oracle. Donc Karen Lagarde, qui est vraiment la créatrice et la dessinatrice de cet oracle, ok, et je vous mettrai le lien de son site en bas là de la vidéo que je vais poster. Bon, donc on va donc faire votre petite guidance, mes amis taureaux, pour la semaine prochaine. On va aller voir les petits messages, la tendance. Donc, que vous soyez ascendant taureau, signe lunaire, Vénus en taureau, eh bien, cette guidance, elle peut vous intéresser et vous parler aussi. C'est parti. Eh bien, on y va. Pour les taureaux, tirage général du 27 janvier au 2 février 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Allez, les taureaux. Du 27 janvier au 2 janvier 2025. Oh, magnifique, hein? Bon, vous avez la carte ultime. Grande protection, mais c'est aussi une grande réussite, le succès, la grande joie, le grand bonheur. Et c'est une grande satisfaction. Et c'est une carte aussi de chance. Donc là... Vous avez tous les feux qui sont au vert, il y a peut-être la providence, la chance qui vous accompagne, il y a vraiment une très belle protection qui est là au-dessus de vous, au-dessus de votre tête et qui vous entoure. Également, mes amis taureaux, mais c'est vraiment succès, réussite, chance, grande joie, la grande satisfaction. On est heureux. Et bien ça c'est beau. Allez, on y va les taureaux. Du 27 janvier au 2 février 2025, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? Allez, les taureaux, du 27 janvier au 2 février 2025. C'est parti. Et regardez un petit peu, il y a un soulagement concernant un héritage, concernant peut-être aussi un enfant, quelqu'un de votre famille. Mais là, il y a vraiment un soulagement. Vous dites ouf, alors peut-être, j'ai quoi derrière l'héritage? Oh, on nous parle de beauté et on nous parle d'élévation, d'évolution. Ok, bon, il y a une issue. Il y a une belle issue, il y a peut-être une situation un peu longue, laborieuse, parce que vous voyez la grâce, on est sous Saturne, qui se dénoue, là, qui se décante peut-être concernant un héritage, un partage des biens, une succession. Mais là, on dit ouf, et puis ça tombe à point nommé. C'est le cas de le dire, ça tombe à pic. Peut-être que là, pour certains, il était temps que ça se termine parce que... ça faisait déjà trop longtemps que ça durait et vous n'en voyez pas le bout. Ça peut être aussi concernant, je vous ai dit, un partage des biens dans le cadre d'un divorce. Allez, on va voir tout ça les taureaux. C'est parti. Donc pour les taureaux, on va aller chercher celle-ci. Et voilà.
de méchanceté. On nous parle de ruine, ça vous fait du mal ou ça vous a fait du mal. Il y a des nouvelles concernant une union, une collaboration, un partenariat. Voyons, pour certains, ça vous a touché ou ça vous touche beaucoup là, hein, qu'une personne soit méchante ou qu'il y ait un acte de malveillance soit vraiment pas sympa. Hein, là, on est vraiment... on subit là. Eh bien, dites donc, encore la grande protection, la bénédiction sur de l'inconstance, de l'instabilité, sur une trahison. Bon, en effet, on la retrouve en doublon, hein, la grande protection, là, vraiment pour vous, mes amis taureaux. Et heureusement, il y a une... Bon, on a 2 cartes sous la lune, hein, donc remous émotionnel, des doutes, des angoisses, des peurs, il y a de l'instabilité, il y a de l'incertitude. J'ai la carte de la campagne, de la santé. On vous invite là à vous mettre en retrait, à prendre du temps pour vous, à vous occuper de vous, pareil, à vous épargner, à vous protéger, mes amis taureaux, là, concernant une situation où vous ne savez pas trop l'issue, où ça vous perturbe. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Eh bien, regardez, on a la réussite, hein. La réussite sur l'inconstance et on a l'évolution et l'élévation. Bon, allez. Oh bah. La clé de la destinée qui va reparler aussi de chance, de réussite, d'opportunité, de portes qui s'ouvrent, de solutions d'apporter. Là, vraiment, hein, c'est vraiment une carte de chance voilà, et de réussite. Donc, on a vraiment le doublon chance-réussite, la protection, la grande bénédiction. Et de nouveau, la protection, le succès, la joie, le bonheur. Bon, on sort... Vraiment, là, pour certains taureaux, d'une situation voilà, qui vous, peut-être que ça vous perturbe encore au jour d'aujourd'hui. Hein, je vous ai dit 2 cartes sous la lune, mais bon, j'ai 3 cartes sous le soleil. Donc, s'il y a eu ou s'il y a encore un petit remous émotionnel, qu'il y a de l'incertitude, que vous ne savez pas trop, voilà l'issue, ou que vous sentez peut-être qu'autour de vous, quelqu'un tente ou cherche à vous nuire. On avait la méchanceté hein, tout à l'heure, voilà, derrière, et on voyait que ça, avec la carte de la ruine derrière, que ça pouvait vraiment beaucoup vous toucher, vous affecter. Il y a vraiment ce côté où là, comme je vous ai dit, on vous invite à vous épargner, vous mettre à l'écart, vous mettre en retrait, vous chouchouter, vous préserver vraiment vous face à une situation déstabilisante qui vous perturbe, qui vous préoccupe, dans laquelle on tente ou on a cherché vraiment de vous nuire, de vous la faire à l'envers, ok? Mais vous avez la réussite, le succès sur une situation qui évolue, une élévation, une stabilité qui est retrouvée, mais là, on sort largement la tête de l'eau. Vous sortez même, j'ai presque envie de vous dire, largement glorieux et triomphant si on cherche à vous mettre des bâtons dans les roues aussi, tout simplement, mes amis taureaux. Ok. Mais le fait de vous, quand même, de prendre du temps pour vous, de vous occuper, mais vraiment de vous, sans vous soucier de ça, c'est aussi ce qui va vraiment matcher. Hein, ouais, 3 cartes sous le soleil, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, voyez, la lune, les doutes, l'angoisse, hein, l'incertitude, hein, c'est vraiment 3 cartes avec le soleil. Donc là, vous sortez d'une situation, les derniers petits doutes, les dernières petites peurs, les petites angoisses qui pouvaient y avoir, ou les petites incertitudes ou quoi que vous avez vécu, ou peut-être que vous vivez encore au jour d'aujourd'hui, devrait rapidement se dissiper pour laisser place à la réussite, au succès et surtout à vraiment vous prendre de la hauteur aussi par rapport à ça. Peut-être qu'on vous a vraiment trahi, qu'on a cherché à vous la faire à l'envers, mais que vous, vous en sortez encore plus fort et même grandi de cette situation. Parce que vous avez su aussi vous préserver. Hein. Mais là, on parle quand même vraiment de... voilà. Protégez-vous quand même face à une personne qui pourrait chercher à vous faire du mal. Mais de toute façon, le succès et la réussite sont là. Et vous sortez de cette période d'incertitude, d'instabilité, de « ouais, mais bon, je sais pas trop ». Vous allez vraiment pouvoir sortir de cette situation. On a beaucoup de cartes qui parlent vraiment de succès hein, et de réussite chez vous. Hein. Bon, ça, c'est magnifique, mes amis taureaux. Allez, on
continue le sentimental avec l'oracle Heart Loves. Donc, je rappelle que c'est Karen Lagarde qui me l'a gentiment envoyé, fait parvenir. Et je vous mettrai le lien. Vous voyez, regardez ce qui se retourne, la trahison. Je vous mettrai donc le lien de son site pour aller voir, voilà, vraiment ce qu'elle fait, ses créations. Et si vous souhaitez vous les procurer. Allez, les taureaux, le sentimental du 27 janvier au 2 février 2025. Ah, bon. Une décision à prendre, là, mais ouais, qui prend du temps. Alors, peut-être qu'on vous presse pour rendre une réponse, donner une décision, faire un choix. Qu'est-ce que j'ai derrière l'horloge? Ah, ouais, j'ai un retour. Ouais, on ressasse quelque chose dans sa tête, là. On revient aussi sur une décision. Ouais. Ouais, on a le silence. Bon, vous moulinez quelque chose dans votre tête, là. Besoin de temps, ou alors on vous presse, là, pour redonner, pour prendre une décision, pour faire votre choix. Allez, on y va, les taureaux. On va aller voir un petit peu tout ça. Le sentimental pour les taureaux. Eh ben, j'en ai 3, je n'avais pas vu. Hop, c'est parti. Bon, on a la tierce. Donc, tierce personne, une tierce énergie. En retour. Oula, on a le pardon. Oula, et on a la trahison. Oula, bon, alors, mes amis taureaux, pour celles et ceux qui ont un ex, une ex, un ami, copain, copine, bref, peu importe, qui voilà, revient, voudrait se réconcilier, voudrait que vous vous retrouviez, tout ça, c'est pas forcément des plus francs et des plus honnêtes. N'oubliez pas le retour. Je te demande pardon, excuse-moi, je suis désolée, mais bon, voilà, je te trahis, donc voilà. Attention. On a le travail. Oh, on a la lune de miel. Oula, d'accord, et on a le nom. Bon, pour certains, il peut y avoir... Je vais le dire clairement aussi, pour certains, il peut y avoir une lune de miel qui va être déplacée ou à prévoir plus tard. Parce que là, vous êtes peut-être vraiment prise par votre travail, vos occupations, vos activités. D'accord? Et oui, regardez, séparation sous le travail. On a le travail, la lune de miel, on a le nom. Ou alors, on a quelqu'un qui vous donne vraiment un ultimatum. Stop, c'est bon, t'arrêtes de travailler. Là, alors la lune de miel, ça peut être aussi tout simplement un voyage, un départ. Voilà, tout le monde ne va pas partir en lune de miel chez les taureaux. Et oui, la crise. Oula, il y a un vrai désaccord. Et oui. On a envie qu'il y ait quelqu'un qui change d'avis, qui prenne une autre décision, qui se décide là, mais on n'est pas d'accord concernant un voyage, un déplacement. Et il peut y avoir pour certains taureaux de travail, une activité qui prend beaucoup trop de place dans un couple et dans une relation. Et là, clairement, ça peut mettre en péril une relation, un couple. J'ai séparation, crise. Je voulais juste recouvrir là, la carte du nom. Ouais, vous voyez, on a le déménagement, on a besoin que ça change. Et il faut que ça change pour certains. Là, on a clairement quelqu'un qui ne supporte plus la place que le travail prend dans une relation, dans un couple, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est justement de pouvoir profiter, de faire un petit voyage, de se retrouver aussi avec son partenaire, avec sa chérie, son chéri. On a juste envie de passer du bon temps et de profiter, mais on a quelqu'un qui est trop occupé, qui passe son temps à travailler ou dans des activités, à bricoler, peu importe. Et là, vous n'avez qu'une envie, c'est que ça change. D'accord? Pour certains, on nous parle de souhait peut-être de déménager aussi. Je le dis, parce que bon, j'ai le souhait, le déménagement. Mais là, il y a un gros désaccord et il peut y avoir vraiment un conflit. Soit parce qu'il y a le travail ou des activités qui prennent trop de place au sein d'un couple. Soit pour certains, la carte du travail va aussi parler justement de
fournir des efforts, de s'investir aussi par rapport à une relation dans un couple. Et là, pour certains, il est clair que s'il n'y a pas d'efforts qui sont faits, soit venant de vous, mes amis taureaux, soit venant de l'autre personne en face de vous, on court tout droit à voilà, une séparation, on arrête, on fait un break, parce que là, vous voyez, je vous montre les cartes, vous voyez, on a la séparation et on a la crise. Et le souhait avec le changement, d'accord? Donc, vous voyez, pour certains, on a réellement besoin, soit on a des taureaux qui ont vraiment un besoin de changer d'air, qui ont envie vraiment de faire un petit voyage, de se retrouver seuls avec leur partenaire et tout, et qui n'y arrivent pas parce que le travail prend beaucoup trop de place. Soit pour certains, hein, il y a un peu ce côté ultimatum, hein, on a quand même ce non, hein, il y a clairement un refus, un non là qui est exprimé. On peut aussi avoir pour certains taureaux le côté voilà, où on va demander à l'autre, on met un ultimatum, voilà, si tu fais pas plus d'efforts, moi je te dis clairement que là on arrête. Je préfère qu'on se sépare et tout ça parce que voilà, on n'arrive pas du tout à se retrouver tous les deux. Il y a un gros désaccord, hein, on a quand même clairement la carte de la crise qui va parler de dispute et tout. Et que là, ce que vous souhaitez, c'est que les choses soient différentes, mais qu'il y ait un virage à 180 degrés de prise dans une relation. Là, on ne supporte plus ça. Et je vous dis, on met un ultimatum. Je vous ai dit tout à l'heure à la coupe, on avait la carte du choix. D'accord? Avec l'horloge, je vous ai dit peut-être que quelqu'un peut vous presser pour prendre une décision en disant, bah alors, hein, tu te décides là. Mais là, pour certains, on a quelqu'un qui peut aussi clairement exprimer le côté, écoute, moi j'ai juste besoin qu'on se retrouve tous les deux, on est toujours occupés, ou tu cours toujours partout, on se retrouve jamais ensemble, et là, ce n'est plus possible. Mais on exprime clairement là, et moi j'insiste sur le côté, on pose un ultimatum. Et là, vous allez aussi clairement exprimer le côté, si les choses ne changent pas, on arrête. Il parle divinement bien cet oracle. Voilà pour vous, mes amis taureaux. Eh bien, je vais vous souhaiter une merveilleuse journée, les taureaux. Et je vous dis à bientôt. Ciao!